Je suis issue d'une filière, juridique, donc j'étais à la fac de droit. J'ai une licence puis, un master 1 en droit des affaires et un master 2 en droit des affaires et droit de l'internet et des systèmes d'information. J'ai appris, l'existence du rôle de DPO pendant ma dernière année, avec, la matière justement qui s'appelait données personnelles. Je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, c'est nouveau, je connaissais pas» et ça m'a fait chercher du coup un stage, en fin d'année, dans une société qui faisait du conseil, et de la prestation de DPO externalisée. J'ai fini par être embauchée là-bas et j'ai exercé pendant 3 ans en tant que consultante, DPO externalisée et je pense que c'est là où j'ai, vraiment compris, que, c'était très important pour les sociétés d'avoir, une personne qui était assez, au fait de toute la réglementation, sur la protection des données et à quel point c'était, important, à quel point on avait des sujets dans n'importe quelle entreprise et à quel point, j'allais, adorer vraiment, parler, du RGPD, parler, des données personnelles, Vraiment je pense que c'est à ce moment-là où j'ai déjà compris ce que c'était un DPO puisque forcément quand on est en pleine étude, on se dit, «Mince, bah, qu'est-ce qu'il fait concrètement le DPO?» et ben, en général on l'apprend uniquement sur le tas quand on est en plein dedans et que, on n'a pas le choix que, de se renseigner et de faire le travail, pour comprendre et pour, expliquer aux autres aussi ce que c'est et je pense que c'est un métier, que je conseillerais à beaucoup de personnes, qui aiment déjà la technologie et puis qui aiment aussi le droit puisque ça allie, beaucoup de choses. Ça allie la pratique, ça allie le juridique, ça allie, le relationnel, le travail d'équipe.